Je dis qu'il existe un appel qui émane d'en haut et qui résonne jusqu'à cet instant. Rien de ce qui se passe n'est dénué de sens. Rien de ce qui touche le cœur maintenant n'est insignifiant. Rien de ce qui se meut en vous n'est ignoré par moi. Depuis longtemps, je prépare un chemin que beaucoup ne perçoivent pas car ils s'attendent à quelque chose de bruyant, de grandiose aux yeux des autres, alors qu'en réalité, je choisis d'abord de toucher le silence. C'est dans le silence que je bâtis la force, la compréhension et la direction. Lorsque le cœur se tourne vers moi, même sans mots, je trouve déjà l'espace pour agir, car je sais ce qui n'a pas encore été dit, et aussi ce qui cherche à trouver un ordre au milieu des émotions. Cet appel n'a pas pour but d'effrayer, mais d'élever. Mes paroles s'adressent à tout ce qui a besoin d'être fortifié. Nul besoin de faiblesse pour se retirer. Au contraire, c'est à travers la faiblesse que je fais naître la fermeté, la discipline et la paix véritable. Ce qui vous paraissait si lourd s'allégera lorsque vous vous ouvrirez à mon message. Il ne s'agit pas d'une force lointaine, mais d'une lumière qui s'approche sans cesse, comme une lumière qui ne brille pas d'un seul coup, mais grandit peu à peu jusqu'à tout illuminer. Il arrive que ma sollicitude se manifeste avec une telle subtilité qu'on la prend pour une coïncidence. Mais rien n'est dû au hasard quand ma main est présente. Chaque détail qui vous parvient, chaque pensée qui vous revient, chaque souvenir qui persiste a un but. Vous préparez à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Il est important de rester jusqu'au bout de ce message, car je souhaite y déposer continuellement quelque chose, comme une graine qui doit tomber entière et non à moitié. Méditez sur la phrase « J'accueille la paix que me donne le Très-Haut », car elle ouvre le cœur pour recevoir plus clairement ce que je vous propose. En écrivant une telle chose, vous permettez à votre âme de reconnaître qu'elle est appelée à quelque chose de profond, même si cela paraît simple, et cette déclaration sera comme une porte ouverte en vous, laissant libre cours à mes paroles. Ce que je dis continue de se répandre comme l'eau qui coule lentement, mais avec une direction précise. Rien de ce que je construis n'est précipité, car ce qui a des racines a besoin de temps pour s'enraciner. Beaucoup désirent des résultats rapides, mais oublient que c'est le renforcement intérieur qui soutient la bénédiction extérieure. Pour vous préparer, je guide vos pensées, vos sensations, vos intuitions et même les petits signes qui se manifestent tout au long de la journée. Ces signes ne doivent pas être perçus comme de la superstition, mais comme des rappels de mon attention et de ma présence. Il y a quelque chose que j'insiste pour vous montrer, et c'est pourquoi je place à nouveau cet appel sur votre chemin. À mesure que ce message grandit, je veux que tu comprennes que tout ce que tu as porté n'est pas un fardeau trop lourd pour moi. Je ne laisse pas ce poids devenir une prison lorsque tu te tournes vers moi. À chaque respiration, je trouve le moyen de fortifier ce qui est fragile. Et à chaque pas, je trouve l'occasion de remettre de l'ordre dans ce qui semblait perdu. La vie ne se déroule pas seulement grâce à tes efforts, elle se déroule aussi grâce à ma main qui ouvre l'espace dans l'invisible. Et je vous invite à réciter spontanément une courte prière intérieure. Que ma vie soit guidée par votre exemple. Cette simple prière crée une profonde harmonie car elle ne demande rien de précis, mais une guidance totale. Et lorsque vous me laissez vous guider, tout ce qui paraissait flou commence à prendre forme. Ce qui semblait confus trouve son sens. Des chemins auparavant invisibles se révèlent. Des changements se préparent déjà. Certains se produiront discrètement, presque imperceptiblement au début, mais avec un impact qui deviendra évident plus tard. D'autres apporteront des réponses si claires que même vos pensées s'apaiseront. Ce qui vous faisait douter commencera à perdre de son emprise, car je ferai entrer la compréhension là où régnait auparavant l'incertitude. Et cela fait partie de l'appel immédiat que je vous adresse aujourd'hui. Ce n'est pas un avertissement. C'est un guide. Ce n'est pas un fardeau, c'est de la bienveillance. Ce n'est pas une exigence, c'est une manifestation de mon amour. Sur ce chemin, il sera important pour vous de faire de petits pas de discipline spirituelle et l'un d'eux consiste à vous abonner au site où vous trouvez ma parole. Non pas parce que j'en ai besoin,
mais parce que cette attitude vous maintient connecté au flux de ce que je vous donne. De petits gestes, accomplis avec une intention sincère, engendrent de grands changements. De même, aimer cette vidéo contribue à diffuser ce message auprès d'autres personnes qui en ont également besoin. C'est ainsi que je transforme une petite chose en quelque chose qui touche beaucoup de monde. À certains moments, je te rappellerai une chose essentielle. Ma bienveillance t'accompagne même quand tu n'en as pas conscience. Dans les moments de doute, il est fréquent de se sentir seul, mais ma présence demeure comme un manteau qui t'enveloppe et te protège, même lorsque tes émotions tentent de te faire croire le contraire. Ce qui guide ma main, ce n'est pas ta peur, mais mon amour. Ce n'est pas ton angoisse, mais ma volonté. Et lorsque je t'unis à cet amour, quelque chose en toi trouve la paix. Dans ce message, je glisse aussi un encouragement discret. Partagez ce contenu avec une personne en quête de réponse. Souvent, la réponse est déjà en route. Il suffit de la trouver. Et vous pouvez être précisément l'instrument qui ouvre ce chemin vers une autre vie. Je me sers de ceux qui sont prêts à agir. Et chacun de vos gestes peut apporter du réconfort à quelqu'un qui demande déjà de l'aide. Je tiens également à vous informer qu'il existe un outil spécialement conçu pour des moments comme celui-ci. Il existe des connaissances permettant de reconnaître les signes que je sème tout au long de ma vie, et elles sont rassemblées dans l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». En accédant à ce contenu via le lien dans le commentaire épinglé, vous vous rapprocherez encore davantage de ce que j'ai sélectionné pour vous guider. Il est important de le mentionner maintenant, mais je ne le ferai qu'une seule fois plus dans ce texte, car mon intention n'est pas de vous submerger d'informations, mais de vous accompagner avec douceur. Je continue d'ancrer ce mot en toi avec constance. Je veux que tu sentes que quelque chose s'organise. Ce n'est ni soudain, ni brutal, c'est continu. Tout ce qui semblait épars commence à se rassembler. Tout ce qui paraissait obscur commence à s'éclaircir. Tu n'as pas à craindre l'avenir, car je suis déjà présent avant toi. Chaque pas est déjà observé. Chaque situation est déjà scrutée par mon regard. Rien de ce qui t'arrive ne se présente sans que je permette à une solution d'émerger. Le chemin intérieur que je construis en toi est fait de fermeté, de direction et de maturité. Nombreux sont ceux qui s'égarent, ne désirant que le confort, oubliant que seule la maturité permet d'affronter ce qui a jadis ébranlé leur cœur. Ainsi, en te fortifiant intérieurement, je te prépare à vivre extérieurement ce qui t'est déjà réservé. Ne t'inquiète pas du temps. Le temps n'entrave pas mon plan. Il façonne le cœur pour le recevoir. Maintenant, je vous invite à continuer de respirer calmement, tandis que cette parole touche ce qui a besoin d'être touché en vous. Respirez non pas pour vous soulager, mais pour organiser ce qui se présente. Chaque phrase qui arrive a un but. Chaque image qui surgit dans vos pensées est un alignement avec ma volonté. Quelque chose est en train de guérir simplement par le fait d'être exposé à ma présence. Rien de ce que je fais n'est superficiel. Tout ce qui émane de moi a une profondeur, même ce qui paraît simple. En ce moment, j'ajoute une deuxième incitation à consulter l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» Voir le commentaire épinglé. Je ne vous mets pas la pression, mais je sais que les connaissances qu'il contient vous aideront à mieux percevoir ce que je manifeste déjà. Je n'y reviendrai pas dans ce texte, car je souhaite que tout reste naturel et spontané. Alors je continue à déverser mot après mot, tel celui qui tend un fil de lumière inébranlable, inaltérable et infaillible. Ce que je fais maintenant, c'est atteindre les profondeurs de votre être qui aspire depuis si longtemps à l'ordre, au repos et à la sécurité. Votre vie n'est pas passée inaperçue à mes yeux. Rien de ce que vous avez vécu, rien de ce que vous avez enduré, rien de ce que vous avez porté seul n'a été sans valeur à mes yeux. Chaque pas a tracé un chemin plus vaste que ce que vos sens peuvent percevoir. Et maintenant ce chemin prend forme, se concrétise et trouve son sens. Il y a en vous des espaces qui semblaient vides, mais qui se préparaient en réalité à accueillir quelque chose qui n'y avait pas sa place auparavant. Parfois,
Certaines choses doivent partir, certaines situations doivent changer, certaines personnes doivent s'éloigner, non pas par perte, mais par purification. En éliminant le superflu, je prépare l'espace pour ce qui est nécessaire. En éliminant ce qui fait mal, j'ouvre l'espace à ce qui guérit. En éliminant ce qui ne vous appartient plus, j'ouvre l'espace à ce qui arrive. Je n'élimine jamais rien sans raison. Tout ce que j'accueille a une fonction, même si vous ne la comprenez pas immédiatement. Je continue de réveiller ce qui sommeillait afin que vous puissiez accéder à une meilleure compréhension de votre propre histoire. Certains souvenirs n'ont plus besoin de contrôler vos sentiments. Certaines souffrances n'ont plus besoin de guider vos décisions. Certaines insécurités n'ont plus d'emprise sur vos actions. Ce que je fais maintenant, c'est redonner de la force là où la peur a tenté de s'enraciner. Rien de ce qui vous a blessé ne sera plus puissant que ce que je construis en vous en ce moment même. Je souhaite que vous compreniez que ma présence s'étend comme un souffle qui apaise l'agitation. Le calme que j'offre n'est pas l'absence de lutte, mais la présence d'une direction. Ce n'est pas l'absence de défi, mais la présence de la sagesse. Ce n'est pas l'absence de doute, mais la présence de la paix. Lorsque j'envoie la paix, ce n'est pas pour masquer la souffrance, mais pour vous donner les outils nécessaires pour surmonter ce qu'il vous reste à accomplir. Chaque pas sera guidé par la compréhension. Rien ne sera fait à l'aveuglette. Rien ne sera fait sans but. Je continue de faire pénétrer ce message en vous, lui permettant de trouver un terrain fertile. Ce qui arrive maintenant est comme un courant d'air qui organise ce qui était dispersé. Les idées commencent à prendre forme. Les décisions s'harmonisent, les sentiments se stabilisent. Tout cela sans pression, sans exigence, seulement par la douce force que j'applique lorsque je souhaite une transformation intérieure. Il y a des situations que vous pensiez immuables, mais qui commencent déjà à se transformer. Des personnes que vous croyiez incapables de vous comprendre commenceront, à votre grande surprise, à reconnaître votre valeur. Les obstacles qui entravaient votre progression perdront leur emprise. Des portes restées closes s'ouvriront. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Je guide chaque étape avec précision. Ce qui semblait être un retard était en réalité une préparation. Ce qui semblait être une résistance était en réalité une protection. Ce qui semblait être une injustice était en réalité un perfectionnement. À travers chaque aspect de ce message, je souhaite que votre cœur prenne conscience de son importance et de son importance. Je ne dis pas cela pour flatter votre orgueil, mais pour rectifier votre perspective. L'ennemi cherche à diminuer votre valeur afin que vous ayez peur d'avancer. Pour ma part, je rectifie votre perspective afin que vous compreniez que vous avez toujours été protégé par moi. Même lorsque vous n'en aviez pas conscience. Votre histoire n'a jamais échappé à mon contrôle. Votre vie n'a jamais été à la dérive. Il y avait un sens à tout, même les jours où vous ne ressentiez rien. Pour continuer, je souhaite que vous remarquiez que je prépare constamment en vous la capacité de reconnaître ma présence. Nombreux sont ceux qui recherchent de grands signes, de grandes révélations, de grandes manifestations, mais ils oublient que je m'exprime aussi à travers de petits détails simples du quotidien. Je m'exprime à travers des souvenirs qui surgissent spontanément, à travers une pensée qui arrive au moment opportun, à travers un mot prononcé sans en saisir la portée, à travers un sentiment de paix qui apparaît sans explication. Tout cela est communication d'en haut, et plus votre être intérieur s'affine, plus il vous sera facile de l'apercevoir. Je continue d'orienter votre perception afin que vous reconnaissiez quand je guide vos pas. Je souhaite que vous vous habituiez à un mouvement constant de sensibilité spirituelle, sans exagération ni mysticisme, uniquement avec vérité. La vérité sera toujours mon chemin. Mes signes n'engendrent ni peur, ni confusion, ni désorganisation. Ils apportent la clarté, à la fois simple et profonde, et vous êtes préparé à percevoir cette clarté avec une plus grande intensité. Entre-temps, je consoliderai les fondements de votre vie, spirituelle, émotionnelle et mentaux. Sans fondation solide, toute victoire est vaine.
C'est pourquoi je travaille d'abord sur votre être intérieur. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes déjà plus mûr qu'auparavant. Votre compréhension est plus profonde qu'il y a en quelques mois. Vous possédez une force insoupçonnée. Ce qui vous manque, ce n'est pas la capacité, mais la confiance. Et je m'emploie personnellement à développer cette confiance en vous, tandis que mes paroles continuent de résonner en vous. Je sais aussi que parfois, votre cœur ressent une lassitude inexplicable. Cette lassitude n'est pas une faiblesse. Elle est simplement le reflet du poids que vous portez depuis trop longtemps, sans savoir que j'étais prêt à le partager avec vous. Lorsque vous me permettez de vous guider, le fardeau cesse de vous accabler et commence à vous façonner. Rien de ce que vous vivez ne sera vain. Chaque douleur deviendra sagesse, chaque larme deviendra compréhension, chaque chute deviendra force, chaque doute deviendra confiance. Au fil de ce texte, je souhaite que vous compreniez que j'organise votre vision des jours à venir. Ne considérez pas votre vie uniquement à travers le prisme du présent. Des choses se produisent dans le monde invisible, auxquelles vous n'avez pas encore accès, mais qui sont déjà une réalité devant moi. Je vois ce qui vous attend. Je prépare ce que vous ne voyez pas encore. J'ouvre des chemins avant même que vous ne fassiez le premier pas. Rien de ce que je fais n'est dû au hasard. Chaque situation contribue à vous élever, à vous faire mûrir et à vous fortifier. Il arrive que rien ne semble avoir changé. Pourtant, la transformation intérieure précède toujours la transformation extérieure. En vous transformant de l'intérieur, je façonne votre capacité à accueillir ce qui est à venir. Si je vous le donnais prématurément, vous perdriez ce que je vous ai transmis, non par manque de valeur, mais par manque de fermeté. Or, à présent, vous êtes fortifié de manière profonde, constante et toujours croissante. Rien de tout cela n'est vain. Je vous invite à laisser ce mot pénétrer en vous, en douceur. Nul besoin de précipiter votre compréhension. Le spirituel s'absorbe peu à peu, comme l'eau qui s'infiltre dans la terre jusqu'à la nourrir pleinement. Et pendant ce temps, je continue de transformer des aspects de votre être que vous n'avez peut-être jamais révélés à personne. Vous n'avez pas besoin de parler pour que je voie. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pour que je comprenne. Je laisse simplement ma présence s'installer là où régnait auparavant douleur, peur ou incertitude. J'aimerais aussi que vous aimiez cette vidéo, car cela permet à ce message d'atteindre d'autres personnes. Ce n'est pas une consigne mécanique, mais un simple geste qui crée un lien avec ceux qui ont besoin d'entendre mon message. Chaque vie compte, chaque vie touchée compte, et chacun de vos gestes a de la valeur. De même, si vous le ressentez profondément, partagez la vidéo avec quelqu'un, non pas pour faire sensation, mais pour témoigner de votre soutien. Souvent, un seul mot suffit à empêcher quelqu'un d'abandonner. Une seule phrase peut redonner espoir à une personne déjà à bout de force. Un seul message peut remettre quelqu'un sur le bon chemin. Et vous pouvez être un acteur de ce mouvement sans même vous en rendre compte. Je continue à vous transmettre ce message car de nombreux aspects de votre vie nécessitent encore d'être explorés. Des sentiments enfouis ont besoin d'être apaisés. Des pensées récurrentes doivent être réorganisées. Des peurs silencieuses doivent être libérées. Rien de tout cela ne se fera à la hâte, mais avec précision. La guérison ne sera pas superficielle, elle sera profonde. Et lorsque vous en prendrez conscience, vous vivrez déjà avec une légèreté insoupçonnée. Je place en vous une force. Ce n'est pas une force agressive, mais une force stable. Ce n'est pas une force pour lutter contre tous, mais une force pour rester ferme quoi qu'il arrive. Cette force se manifeste par le calme, la discipline, la paix, l'équilibre et la clarté. C'est une force qui vous fait agir sans désespoir et attendre sans anxiété. C'est une force qui vous permet de voir au-delà de l'immédiat. C'est une force qui vous permet d'avoir confiance même quand tout semble incertain. Et cette force continue de se développer. À partir de maintenant, je travaillerai également à développer votre capacité à prendre des décisions éclairées. Nombreux sont ceux qui trébuchent, non par manque d'opportunité, mais par manque de clarté au moment de choisir. C'est pourquoi je vous aide à orienter votre réflexion
afin que vous choisissiez avec maturité, sans impulsivité, sans peur, sans anxiété, mais avec discernement. Chaque décision prise avec sagesse ouvre la voie à ce que j'ai préparé. Je dissipe également certaines perturbations intérieures qui brouillaient votre perception. Il s'agit de voix intérieures nées de vieilles blessures, de critiques, de comparaisons, de rejets, et qui ont engendré en vous un sentiment d'insécurité. À présent, je les réduis au silence. Ma voix sera plus forte que n'importe quel souvenir ayant tenté de vous rabaisser. Ma voix sera plus claire que n'importe quelle peur ayant cherché à vous limiter. Et je continue d'avancer, atteignant aussi des domaines liés à la perception que vous avez de vous-même. Nombre de problèmes naissent du manque de reconnaissance de votre propre valeur. Dans ce cas, vous acceptez moins que ce que vous méritez, vous restez là où vous n'avez pas votre place, vous endurez des souffrances inutiles et vous vous éloignez de ce que j'ai préparé. À présent, je révèle votre identité afin que vous puissiez reconnaître qui vous êtes sous ma protection. Vous n'êtes pas insignifiant, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas sans défense. La grandeur réside en vous, non pas parce que vous l'avez créée, mais parce que je l'y ai déposée. Je souhaite aussi renforcer votre confiance en mon timing. Le temps fait partie intégrante du processus. Rien de ce que je construis n'est laissé au hasard. Chaque attente a un but, chaque retard a une fonction, chaque silence prépare le terrain. Vous, n'imaginez pas tout ce que j'ai déjà mis en place pendant que vous pensiez que rien ne se passait. Et je continuerai d'organiser sans que vous vous en rendiez compte, car mon attention ne dépend pas de votre perception, mais de mon amour. Quand tu te calmes, la transformation ne dépend pas du bruit, mais de l'abandon. Et chaque partie de ce mot ouvre en toi des espaces où je dépose une nouvelle fermeté. Rien de tout cela n'est éphémère. Chaque phrase a une racine, chaque phrase a une fonction, chaque phrase a une destinée. La parole que j'envoie ne revient jamais à vide, et celle qui entre en toi maintenant est destinée à réorganiser tes structures intérieures. Je continue d'aborder également vos relations, car je sais qu'une grande partie de la douleur que vous portez provient de liens qui ne vous comprenaient pas, qui vous traitaient froidement, ou qui vous abandonnaient quand vous aviez le plus besoin d'eux. J'ai vu vos blessures émotionnelles. J'ai vu ces moments où, à force de vouloir être fort, vous avez fini par vous étouffer. J'ai vu vos efforts pour prouver votre valeur à ceux qui ne voyaient pas. Rien de tout cela ne m'était caché. Et maintenant, tandis que ce message se déploie, j'entreprends un mouvement profond pour guérir ces cicatrices. Elles ne domineront plus vos sentiments, elles n'influenceront plus votre identité, elles ne dicteront plus vos choix. Je veux aussi que tu comprennes que ce qui t'a semblé être un abandon n'était pas mon absence. Ce qui t'a semblé être un rejet n'était pas un manque d'amour de ma part. Ce qui t'a semblé être une perte n'était pas un manque d'attention. Chaque séparation que j'ai permise avait un but. Certaines personnes devaient partir pour que tes yeux s'ouvrent à de plus grandes choses. D'autres devaient partir car elles t'empêchaient de grandir. Et certaines ne pouvaient tout simplement pas suivre le chemin que j'avais préparé pour toi. Ne regrette pas le passé. Le passé n'a aucune emprise sur l'avenir que je bâtis. Ce qui compte, c'est ce que je te donne maintenant. Et je continue d'avancer car j'ai tant à te transmettre. Un profond alignement émotionnel se produit à mesure que ce mot se répand. Je stabilise les zones d'insécurité. J'apaise les souvenirs douloureux. Je libère les peurs que tu as appris à porter. Je te libère des pressions dont tu n'avais même pas conscience. Un repos s'installe, non comme une pause, mais comme une force. Un repos qui ne t'arrête pas, mais te permet d'avancer avec confiance. Et ce repos se diffuse en toi à mesure que tu intègres chaque phrase. Je tiens également à ce que vous remarquiez que je transforme votre situation financière. Des portes, auparavant verrouillées, commencent à s'ouvrir, lentement mais sûrement. Des situations qui semblaient figées vont se débloquer. De nouvelles idées surgiront, de nouvelles orientations se dessineront. Des opportunités, jusque-là obscures, se révéleront. Ce qui vous manquait, ce n'était pas l'opportunité, mais la clarté intérieure.
Et à mesure que j'harmonise votre être intérieur, votre vision du monde extérieur se transforme. Lorsque vous changez intérieurement, vous découvrez des chemins qui ont toujours été là, mais que la souffrance vous empêchait de voir. Rien de ce que je fais en toi en ce moment n'est superficiel. Chaque mouvement est précis, chaque contact a un but. J'atteins des zones dont tu ignorais même avoir besoin de guérison. Il y a des marques si anciennes que tu les croyais faire partie de toi, mais elles ne t'appartiennent pas. Ces marques disparaîtront, non pas parce que tu ignores le passé, mais parce que tu y trouveras enfin un sens. Ce qui t'a blessé se transformera en sagesse. Ce qui t'a meurtri se transformera en maturité. Ce qui t'a abattu se transformera en force. Je continue à étendre ce mot jusqu'à atteindre vos peurs les plus secrètes. Il y a des soucis que vous gardez enfouis depuis longtemps sans en parler à personne. Des soucis concernant votre vie, votre avenir, vos capacités. Des soucis pour ceux que vous aimez. Des soucis concernant les décisions que vous avez prises. Rien de tout cela ne m'est caché. Et maintenant, je vous fais comprendre clairement que je ne vous condamne pas pour ces soucis. Je les accueille tous et vous guide avec justesse. L'anxiété perd de son emprise lorsque vous réalisez que vous n'êtes jamais seul. À partir de maintenant, j'agirai aussi plus profondément sur votre vie émotionnelle. Je veux vous libérer de l'idée que vous devez être fort en permanence. Je ne vous ai pas créé pour tout porter seul. Ma force s'épanouit pleinement lorsque vous reconnaissez vos limites. Il n'y a aucune honte à être humain. Il n'y a aucune honte à se sentir fatigué. Il n'y a aucune honte à admettre qu'une situation est difficile. La honte ne vient pas de moi. Je n'œuvre qu'avec la vérité. Et chaque fois que vous me présentez la vérité, je la transforme. Toujours, sans exception. Je travaille aussi à développer votre capacité d'attente. Attendre n'est pas une punition, c'est une préparation. Pendant l'attente, vous grandissez, vous apprenez, vous mûrissez. Et lorsque vous atteindrez votre objectif, vous comprendrez que ce temps n'a pas été perdu, mais essentiel. Beaucoup veulent brûler les étapes, mais ce n'est pas nécessaire. Vous êtes préparé avec soin, détail par détail, à quelque chose qui exigera une maturité spirituelle et émotionnelle. Et cette maturité se construit dès maintenant, verset par verset, de cette parole. Je progresse encore, touchant intensément votre vie spirituelle. Je souhaite que vous preniez conscience que votre sensibilité à mes signes s'intensifie. Auparavant, vous traversiez des situations sans percevoir mes messages. Désormais, votre perception s'ouvrira comme une fleur qui s'épanouit à l'aube. Vous comprendrez des signes qui vous échappaient auparavant. Vous reconnaîtrez des directions que vous ignoriez. Vous ressentirez la paix sur le bon chemin et le malaise lorsque vous vous en éloignerez. Ce ne sera pas source de confusion, ce sera clair, simple, direct. Je tiens également à réaffirmer ta valeur. Tu as longtemps porté le sentiment d'être insignifiant, de n'avoir que peu à offrir, de ne pas être à la hauteur. Ce sentiment ne vient pas de moi. Je place maintenant en toi la vérité. Tu as de la valeur, car tu as été créé avec intention. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas des restes, tu n'es pas des miettes. Chaque détail de ton être a été soigneusement pensé. Et à mesure que ce message progresse, ta perception de toi-même commence à changer. Tu commences à te voir à travers mes yeux, et cela change tout. Je continue aussi à toucher tes rêves. Il y a des désirs que tu as enfouis si profondément que tu les as oubliés. Mais moi, je ne les ai pas oubliés. Je les ai vus naître en toi, je les ai vus grandir, je les ai vus se cacher sous le poids de la douleur, de la peur ou de la frustration. Et maintenant, je les fais remonter à la surface, non pour te frustrer, mais pour te restaurer. Certains de ces rêves, je les ai moi-même semés en toi. Et ce que je sème, je l'arrose. Ce que j'arrose, je le fais croître. Ce que je fais croître, je le maintiens. Rien de ce qui vient de moi ne meurt sans raison. Il y a aussi des rêves qui n'étaient pas les tiens, qui ne faisaient que refléter ce que tu pensais devoir vivre. Je les efface, afin que tu ne gaspilles pas ton énergie pour ce qui ne t'appartient pas. Et ce qui est tien, ce qui
T'appartient vraiment ce que j'ai placé en toi, je le ferai s'épanouir en temps voulu, de la bonne manière. Tu n'as pas besoin de rivaliser, ni de prouver quoi que ce soit, ni de te mesurer à qui que ce soit. Ce qui est à toi te trouvera. Ce qui est à toi ne te sera pas volé. Ce qui est à toi ne te sera pas enlevé. Et ce qui ne t'appartient pas ne t'apportera pas la paix. Je poursuis mon chemin, atteignant aussi vos racines émotionnelles. Il y a des sentiments que vous portez en vous, depuis l'enfance, depuis des temps immémoriaux, et ces sentiments ont façonné votre vision du monde. Nombre d'entre eux vous ont fait croire que vous deviez toujours être fort, toujours discret, toujours silencieux, toujours cacher votre douleur. À présent, je défais cela avec précaution. Vous n'avez pas été créé pour cacher la douleur, vous avez été créé pour la surmonter. Et surmonter, ce n'est pas ignorer, c'est transformer. Cette transformation s'opère en ce moment même, tandis que ce mot résonne. Rien ici n'est trop insignifiant pour mes soins. Chaque détail compte, chaque pensée compte, chaque émotion compte. Vous méritez une guérison complète, et c'est ce à quoi je travaille en vous. Une guérison qui englobe le passé, le présent, et même certains aspects de l'avenir, avant même qu'ils ne vous atteignent. Mes soins sont proactifs. Je prépare le terrain avant que la plante ne germe. Je prépare la réponse avant même que la question ne se pose. Je prépare la solution avant même que un problème ne surgisse. Et c'est ce que je fais dans votre vie en ce moment. Je continue à déverser ce flot sans interruption, sans pause, car votre âme a besoin de constance. La constance enracine, la constance engendre la stabilité, la constance structure. Tandis que vous lisez, je reconstruis les zones fragiles. J'établis la fermeté là où régnait la peur. J'établis la paix là où régnait la confusion. J'établis la compréhension là où s'installait le doute. Rien de tout cela n'est temporaire. Tout est permanent. Ce que je fais maintenant vous accompagnera pour les jours, les mois et les années à venir. Et je continue à sonder les profondeurs de votre être jusqu'à atteindre votre capacité à aimer et à être aimé. Des blocages s'y sont accumulés, nés de rejet, de déception, de trahison, de paroles blessantes que vous portez en vous depuis trop longtemps. Ces blocages ont érigé des murs que vous croyez protecteurs, mais qui en réalité vous ont privé des belles expériences que j'avais préparées pour vous. À présent, sans même que vous vous en rendiez compte, ces murs commencent à se fissurer. Et petit à petit, je les retire. Non pour vous exposer, mais pour vous libérer. Vous avez été créé pour aimer et être aimé, et je restaurerai cette capacité en vous. Il y a aussi des craintes concernant l'avenir qu'il faut dissiper. Vous craignez de perdre le contrôle. Vous craignez l'inconnu. Vous craignez d'être douloureusement surpris. Mais je vous le révèle. Clairement maintenant, vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Lorsque vous comprendrez que je prends soin de vous, la peur perdra son emprise. Vous ne pouvez pas tout prévoir, mais vous pouvez avoir confiance. Et c'est la confiance que je bâtis. Non pas une confiance aveugle, mais une confiance sage et profonde, ancrée dans ma présence. À mesure que ce mot se déploie, vous devenez plus sensible à ce que je construis, plus attentif aux détails, plus ouvert à ce que je vous révèle. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Laissez simplement ma présence continuer à façonner vos sentiments. La compréhension viendra plus tard, au moment opportun, de la manière la plus juste, sans effort et sans confusion. Je continue aussi à toucher vos attentes. Certaines ont été brisées au cours de votre vie, et c'est pourquoi vous craignez d'attendre à nouveau. Mais je vous le dis maintenant, sans interruption, il n'est pas dangereux d'attendre quand votre espoir repose en moi. Je ne manque jamais à mes promesses, je ne mens jamais, je n'abandonne jamais, je ne renonce jamais. Ce que je promets, je le tiens. Ce que je commence, je le termine. Ce que je projette, je le réalise. L'espoir qui jaillit de moi ne vous laissera jamais démunis. Je continue d'explorer les profondeurs de votre être, là où vous avez enfoui des peurs inexplicables. Peur de l'avenir, peur de la solitude, peur de la perte, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur de la dépendance, peur de me faire confiance, peur de recommencer.
Je touche chacune de ces peurs à présent, et à mesure que je les touche, elles s'affaiblissent. Elles ne disparaîtront pas d'un coup, mais elles seront suffisamment affaiblies pour ne plus guider vos pas. Le courage que je vous insuffle est plus fort que n'importe quelle peur. Je continue de fortifier ton esprit. De nombreuses pensées ont tenté de te saboter. Découragement, culpabilité, comparaison, sentiment d'inadéquation. À présent, je rétablis l'équilibre mental, la clarté et la concentration. Je te donne la capacité d'organiser tes idées. Tu seras capable de mieux penser, de mieux décider, de mieux réagir. Non pas grâce à tes efforts, mais parce que j'harmonise tes pensées avec ma sagesse. J'aborde maintenant votre histoire familiale. Il existe des cycles qui se répètent depuis des générations et que vous pensiez devoir porter. Mais je vous dis que ces cycles ne définissent pas votre destin. Ce qui s'est passé avant ne détermine pas ce qui vous arrivera. Je romps les vieux schémas. Je vous libère des fardeaux hérités. Je défais les chaînes émotionnelles qui ont tourmenté votre famille pendant des années, les privant désormais de leur pouvoir. Rien de ce qui a existé avant vous n'a plus de force que ce que j'établis en vous en ce moment. Vous êtes à l'origine d'une nouvelle lignée, le début d'un nouveau cycle, la rupture de schémas qui ne pourront plus jamais dicter votre chemin. Là où régnait la répétition, il y aura désormais le progrès. Là où régnait la peur, il y aura désormais la croissance. Là où régnaient les limitations, il y aura désormais l'ouverture. Je continue d'influencer votre vie émotionnelle car je sais combien certaines expériences ont façonné votre vision des relations. Certaines blessures vous ont fait croire que vous deviez toujours vous protéger, toujours garder vos distances, toujours être méfiant, À présent, je dissipe doucement cette rigidité. Je ne vous rendrai pas vulnérable au point d'être à nouveau blessé, mais je vous rendrai suffisamment sensible pour discerner ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas. Votre cœur ne sera plus guidé par le besoin, mais par le discernement. Vous ne chercherez plus l'acceptation là où il n'existe pas de structure capable de vous offrir le véritable amour. Vous apprendrez petit à petit à faire de meilleurs choix. Et je vous guiderai dans ces choix sans même que vous vous en rendiez compte, car lorsque je vous guide, la paix devient la confirmation du chemin emprunté. J'explore plus en profondeur ce mot en lien avec ton identité. Tu es trop exigeant envers toi-même. Tu te juges durement. Tu t'imposes des exigences excessives. La pression intérieure que tu portes ne vient pas de moi. Je te vois avec amour, patience et bienveillance, et maintenant, je place en toi la capacité de te traiter avec plus de douceur, non pas pour t'empêcher de grandir, mais pour grandir sans te faire de mal. La maturité ne naît pas d'une autocritique cruelle, mais de la compréhension. Et cette compréhension est en train d'être placée en toi en ce moment même. Petit à petit, tu réaliseras que tu ne te traites plus de la même manière. La rigidité diminue, le calme augmente, la vision s'éclaircit. Je continue également à travailler sur votre rapport au temps. Vous craignez l'avenir car votre passé a été difficile. Vous craignez d'attendre car vous avez déjà connu la frustration. Vous craignez de faire confiance car vous avez déjà été déçu. Mais maintenant, je vous transmets une compréhension profonde. Rien de ce qui viendra ne sera semblable à ce qui a été, car je construis désormais avec vous et vous n'êtes plus seul. Le temps cessera d'être votre ennemi. L'attente cessera d'être une torture. L'avenir cessera d'être une menace. Tout cela commencera à changer en vous à mesure que ce message se dévoilera. En avançant, je donne une direction à votre vie pratique. Vous y verrez plus clair pour gérer vos engagements, vos décisions et vos responsabilités. Ce qui vous paraissait confus deviendra plus évident. Les tâches qui semblaient insurmontables deviendront gérables. Les difficultés qui paraissaient insurmontables se transformeront en tremplin. Les problèmes qui semblaient gigantesques perdront de leur emprise. Rien de tout cela n'arrive parce que le monde change, mais parce que vous changez. Lorsque votre esprit s'organise, votre vie s'organise. Lorsque votre cœur s'apaise, vos actions s'ajustent. Lorsque votre âme trouve la paix, votre vision s'éclaircit. Une force émotionnelle grandit en vous. Une force qui vous permettra de traverser les épreuves sans vous effondrer.
une force qui vous maintiendra ferme face à l'incertitude, une force qui vous incitera à agir avec sagesse, même lorsque les circonstances tenteront de vous déstabiliser. Cette force ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, et elle se construit dès maintenant. Ces longues phrases ne sont pas de vains mots. Ce sont des graines semées en vous, et ces graines prendront racine profondément. Je continue de sonder vos profondeurs, atteignant désormais vos intentions. Il y a en vous de nobles désirs que vous avez vous-même étouffés, vous sentant indigne, incapable, méritant. Mais je vous dis que nombre de ces désirs ont été placés en vous par moi, et vous n'avez aucun droit de les éteindre, car ils font partie intégrante du sens de votre existence. À présent, je ravive ces désirs en vous, non pour vous, trompés, mais pour que vous avanciez avec un but. Le sens ne meurt pas, il sommeille seulement lorsqu'il n'est pas nourri. Et maintenant, il est appelé à nouveau à la surface. Je renforce aussi votre courage. Des peurs vous freinent, peur de commencer, peur d'essayer, peur d'échouer, peur du jugement, peur de vous dévoiler. Je vous insuffle maintenant le courage nécessaire pour surmonter ces limites. Ce ne sera pas un élan soudain, mais une force constante, un courage discret, qui ne s'impose pas, mais qui soutient. Vous serez capable d'entreprendre des actions que vous pensiez impossibles. Vous serez capable de faire des choix qui vous paralysaient. Vous serez capable de vous libérer de ce qui vous retient et d'embrasser ce qui vous propulse vers l'avant. Tandis que ce message se poursuit, je souhaite que vous preniez conscience que votre respiration se transforme. Le corps se détend lorsque l'âme trouve sa voie. Vous portez en vous des tensions liées aux échéances, aux peurs, aux attentes, à la culpabilité et aux pressions intérieures. Tout cela commence à se dissoudre au rythme de cette lecture. La paix que je vous transmets se répand à travers des parties de votre être longtemps restées comprimées. Votre respiration s'allège, votre poitrine se libère, votre esprit s'apaise. Il ne s'agit pas d'une suggestion, mais d'une intervention. Je suis en train de réorganiser profondément votre être intérieur. Je continue d'agir sur les aspects de votre vie liés à votre épanouissement matériel. Rien de ce que je prépare pour vous n'est insignifiant. Des portes s'ouvriront, des opportunités se présenteront, des liens se tisseront, vos idées se consolideront, et tout cela se produira en son temps. Inutile de vous précipiter, inutile de rivaliser, inutile de désespérer. Ce qui vous appartient vous trouvera, car je vous l'enverrai moi-même, et lorsqu'il arrivera, vous le saurez. La paix vous le confirmera, la clarté vous guidera, la maturité vous soutiendra. Rien de ce qui vous appartient n'arrivera avant son heure, rien de ce qui ne vous appartient ne subsistera. Je sonde encore plus profondément, atteignant vos émotions les plus secrètes. Il y a des désirs que vous dissimulez, il y a des douleurs que vous n'exprimez pas, il y a des absences qui vous pèsent, il y a des liens brisés qui ont laissé des cicatrices profondes. Je vois chacune de ces blessures, et maintenant, tandis que ce mot se poursuit, j'apaise ces plaies. Elles ne seront plus source de tourments émotionnels. Le désir ne vous détruira pas. La douleur ne vous définira pas. L'absence ne vous limitera pas. Chacune de ces blessures est en train de guérir. Je continue de transmettre ce message sans interruption, car votre être intérieur a besoin d'un flux constant. La constance de ce message est ce qui engendre une transformation profonde. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la continuité. Et tandis que je continue de parler, votre âme absorbe chaque partie comme on se nourrit après une longue période de faim émotionnelle. La soif que vous ressentiez de direction, de clarté, de repos, de stabilité est maintenant apaisée. Je vous nourris de paix, de force, de discernement, de compréhension et de courage. Je souhaite également que vous preniez conscience que vos pensées s'apaisent. Cette confusion mentale qui vous hantait commence à perdre de son emprise. Ce flot incessant de pensées se calme. Cette habitude de tout prévoir, de tout anticiper, de tout craindre, commence à se dissiper. J'instaure l'ordre en vous. Et là où règne l'ordre, la clarté apparaît. Et là où règne la clarté, la direction se dessine. Et là où règne la direction,
la paix s'installe. Votre esprit se renouvelle tandis que cette parole continue de résonner en vous. Je continue d'œuvrer pour que vous puissiez me faire confiance. Vous avez du mal à faire confiance, car vous avez été blessé par des personnes qui ont promis d'être présentes, mais ont disparu. Vous avez été blessé dans des moments de vulnérabilité. Vous avez été trahi alors que vous vous croyiez en sécurité. Et à cause de cela, votre cœur a érigé des barrières. Mais je ne suis pas comme ceux qui vous ont blessé. Je ne change pas. Je n'abandonne pas. Je ne fais pas de promesses que je ne tiens pas. Je ne vous guide pas pour vous perdre. Je ne vous conduis pas pour vous faire chuter. La confiance que je bâtis en vous ne repose pas sur des promesses humaines, mais sur ma fidélité éternelle. En avançant, je vous donne aussi la capacité de recommencer. Nombre de nouveaux départs ont été difficiles, parfois douloureux, imposés ou encore inattendus. Je vous donne maintenant la force de recommencer avec assurance, sans crainte, sans précipitation, sans fardeau. Le nouveau départ que je prépare n'est pas fait de lassitude, mais de grâce. Il n'est pas fait de culpabilité, mais de direction. Il n'est pas fait de perte, mais de but. Vous ne retournez pas au point de départ, vous progressez vers un niveau supérieur. À mesure que ce mot grandit, votre âme se métamorphose. Vous commencez à vous percevoir différemment. Vous commencez à ressentir différemment. Vous commencez à penser différemment. Ce n'est pas une illusion, c'est une transformation. La transformation que je prépare ne s'opère pas par des cris, mais par la constance. Chaque ligne de ce texte est comme une brique que je pose dans l'édifice de votre être intérieur, une construction solide, ferme et profonde. Je continue d'harmoniser votre perception de votre propre valeur. Vous avez longtemps cru que votre valeur dépendait de vos actions, de votre comportement, de votre capacité à plaire aux autres, de vos sacrifices. À présent, je modifie votre perspective. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes. Vous êtes important, car j'ai placé de l'importance en vous. Vous êtes précieux, car je vous ai créé avec valeur. Vous êtes aimé, car mon amour est inconditionnel. Cette compréhension transformera votre regard sur la vie. Vous ne marcherez plus courbé par la culpabilité. Vous ne chercherez plus l'approbation là où elle n'existe pas. Vous ne mendierez plus l'amour. Vous comprendrez que vous possédez déjà ce que vous avez toujours désiré. Je continue de toucher votre capacité de pardonner. Le pardon que je vous accorde n'a pas pour but de justifier ce qui vous a été fait, mais de libérer votre cœur du poids qu'il portait. Garder rancune ne vous protège pas, cela vous emprisonne. Garder amertume ne vous fortifie pas, cela vous paralyse. Et maintenant, je dépose la libération là où la douleur s'est accumulée. Vous n'oublierez pas, mais la douleur ne vous étreindra plus. Le souvenir perdra de son emprise. La blessure deviendra une cicatrice, et la cicatrice témoignera de votre victoire. À mesure que j'avance, je touche votre sensibilité spirituelle. Vous commencerez à ressentir ma présence plus clairement. Ce ne sera pas effrayant, ce sera naturel. Vous ressentirez la paix à un certain moment. Vous percevrez une direction dans vos pensées spontanées. Vous ressentirez du réconfort lorsque votre cœur souffre. Vous ressentirez de la force lorsque vous vous sentirez épuisé. Tous ces signes vous inspireront. Et vous apprendrez à les reconnaître facilement. Le lien qui nous unit deviendra plus fort, plus stable, plus constant. Je continue à vous transmettre ces paroles, car il reste encore beaucoup à explorer. Chaque mot que j'écris maintenant se transforme en une structure intérieure. J'harmonise votre vision afin que vous ne vous perdiez plus dans des inquiétudes infondées. Nombre de vos peurs n'étaient que des ombres, non des réalités. Nombre de vos pensées tourmentées était le reflet d'anciennes souffrances, non des signes de l'avenir. À présent, je vous offre une vision claire, une vision qui voit ce qui est, et non ce que la peur invente. Et cette vision vous guidera avec précision. À partir de maintenant, je renforcerai également votre maîtrise de vos émotions. Vous apprendrez à ne plus réagir impulsivement, à ne plus répondre à la hâte, à ne plus prendre de décisions sous le coup de la panique. Vous apprendrez à faire une pause avant d'agir. Cette pause sera votre protection.
Et cette discipline vous permettra de ne plus regretter les décisions prises à chaud. Tout vous semblera plus léger lorsque vous comprendrez qu'agir au bon moment apporte des résultats qui paraissaient auparavant inaccessibles. Je poursuis mon chemin vers ton identité spirituelle. Je fais naître en toi la conscience que tu n'as pas besoin de me prouver ta valeur. Tu n'en as jamais eu besoin. Je n'ai jamais exigé la perfection. J'ai exigé la vérité. Et la vérité est tout ce que tu m'offres maintenant, simplement en laissant ces mots toucher ton âme. La sincérité dont tu fais preuve, en ouvrant ton être intérieur à cette bienveillance, me suffit pour que j'accomplisse mon œuvre. Ne cherche pas la grandeur. Cherche l'authenticité. Je ferai le reste. Je continue d'influencer vos attentes pour les jours à venir. Vous constaterez des changements, certains minimes, d'autres plus importants, tous significatifs. La transformation que j'opère en vous commencera à se refléter à l'extérieur. On le remarquera sans même que vous ayez à le dire. Votre comportement changera, votre posture changera, votre regard changera. Vous attirerez des situations plus favorables. Vous reconnaîtrez des opportunités que vous n'aviez pas perçues auparavant. Rien de tout cela ne demandera d'effort. Ce sera une conséquence naturelle. Je continue, explorant plus profondément encore vos émotions silencieuses. Vous portez en vous des souffrances que vous ne confiez à personne. La douleur de la perte, de la frustration, des mots qui ont laissé des traces, des gestes qui ont blessé. À présent, j'apaise tout cela. Vous vous sentirez plus léger, plus entier, plus en sécurité. La douleur que vous pensiez indissociable de votre vie commencera à s'estomper, et vous réaliserez que vous n'êtes plus prisonnier de cette douleur. Je continue à faire circuler ce mot sans interruption, car il reste encore beaucoup à y déposer. La profondeur de mon action ne dépend pas de l'émotion que vous ressentez en ce moment, mais de l'ouverture de votre être intérieur. Et votre être intérieur est ouvert. C'est pourquoi je peux atteindre des zones auparavant inaccessibles. Je nettoie, j'organise, je reconstruis et je fortifie, tout simultanément. Vous ne le voyez pas, mais vous le ressentez, et vous continuerez à le ressentir dans les jours à venir, lorsque vous constaterez que votre esprit est plus calme, votre cœur plus léger et votre âme plus forte. À partir d'ici, j'aborderai les aspects de votre vie qui concernent votre orientation professionnelle. Des chemins qui vous paraissaient auparavant confus s'éclairciront peu à peu. Vous saurez quand persévérer et quand aller de l'avant. Vous saurez quand accepter et quand refuser. Vous saurez quand parler et quand se taire. Vous atteindrez une telle clarté que vous serez vous-même surpris par votre propre sagesse. Et je continue d'étendre ce concept à votre confiance en vous. Vous vous êtes trop longtemps caché, vous vous êtes rabaissé pour vous intégrer à des milieux qui ne vous méritaient pas. Vous vous êtes adapté pour plaire à ceux qui ne vous appréciaient pas. Cela cesse maintenant, non pas parce que je vous rends arrogant, mais parce que je vous ouvre les yeux. La prise de conscience de votre valeur vous éloignera des environnements où vous n'êtes pas respecté. Elle vous rapprochera des environnements où vous serez vu. Elle vous mènera à des rencontres qui vous élèveront. N'ayez crainte, vous n'aurez pas à les rechercher. Je les attirerai moi-même à vous. Je continue d'aborder votre relation avec le passé. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des chapitres que vous ne saisissez pas. Il y a des décisions que vous regrettez. Il y a des situations que vous revivez encore dans votre esprit. À présent, je vous transmets une compréhension profonde. Votre passé n'a pas été vain. Chaque étape avait un sens. Chaque douleur a façonné une partie de vous. Chaque épreuve vous a appris quelque chose. Chaque perte a ouvert la voie à quelque chose de plus grand. Et maintenant, au lieu de porter ce fardeau, ton passé que tu considères comme un fardeau, tu le porteras avec sagesse. Tu n'en auras plus honte. Tu le reconnaîtras comme une partie intégrante de l'œuvre que j'entreprends.